Le Rwanda de Paul Kagame vient de ratifier l'accord des États-Unis du 27 juin dans un conseil de ministres, tandis que le nôtre n'est toujours pas ratifié. Est-ce un gifle sur le plan politique ou comment? Deux grandes figures de réservistes communément appelés les RAD et les VDP, les réservistes pour les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les réservistes de l'armée de la FARDC, sont passés au contrôle biométrique. Pouvons-nous dire qu'officiellement aujourd'hui, les Wazalendo font partie de la FARDC? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, ça permet de venir analyser encore avec vous des faits, des éléments importants et partager ces moments forts et partager ces temps réels avec vous. Alors, abonnez-vous massivement, suivez-nous, ne manquez pas de vous connecter à nous. Abonnez-vous sur notre compte YouTube, sur notre compte TikTok, sur notre compte Facebook. Laissez ceci dans vos favoris, partagez avec quelqu'un, invitez un frère, une sœur et parlons, analysons les situations. Nous sommes aujourd'hui le 17 du mois de juillet 2025. Bientôt le 27, on va se retrouver à Washington, c'est-à-dire la semaine prochaine. Deux grands Bwana, Félix et Kagame, vont se retrouver pour la signature de la soi-disant accord de Washington. Cependant, depuis sa signature, ça a fait couler l'encre et la salive. Les deux pays, chacun est rentré dans son état-major. Le Rwanda a pu défendre auprès de sa population comme il le peut, mais là n'est pas le problème. Le problème se retrouve en République démocratique du Congo, chez nous. Depuis que ces accords ont été signés, y compris tous les accords que Félix signe, on peut prendre à la fois l'ère communiqué du 21 septembre 2001 de Goma, qui, après avoir parlé de cela, Kagame est directement parti amener ses communiqués dans son parlement. Ça a été ratifié et c'est devenu légal. Tandis que chez nous, on attendait, rien n'a été fait. Félix a pris, comme d'habitude, une histoire d'État et en a fait un problème individuel. Et lorsque ce problème individuel ne marche pas, il amène tout l'État dans des problèmes qu'il a créés d'une manière individuelle. Nous voici aujourd'hui, plusieurs années après, comme ça a été le cas de l'EAC aussi, on se retrouve dans le même contexte et dans les mêmes situations. Les mêmes causes produisent donc les mêmes effets. Qu'est-ce qui se passe? Kagame retourne chez lui dans son pays et son ministre des Affaires étrangères lui amène un document qui sera signé d'ici le 27 officiellement. Officiellement, il est déjà signé, mais juste le président va être là pour accentuer ce qui est déjà signé. Et Kagame, de son côté, dans un conseil des ministres, s'arrange que le dossier soit parlé, qu'il soit discuté, enfin qu'il soit ratifié et reconnu. Selon la constitution rwandaise, l'article 190 de sa constitution, elle donne l'accès, elle donne l'autorisation à la ratification des traités ainsi que des accords qui sont tenus à l'international. Dans leur journal officiel, ils vont donc, désormais, vous allez retrouver cela. Mais du côté congolais, où la chose qui engage toute une nation, le président, surtout connaissant les bavures que cette histoire a eues, le président du Parlement, Kamere, avait fait une sortie demandant à ce que cela soit amené selon la loi congolaise qui dit que tous les accords tenus, selon l'article, je pense, 214, si je n'ai pas oublié, qui dit que tant que les traités ou accords ne sont pas passés par le Parlement, être ratifiés, elles ne sont donc pas viables. Voilà, la nôtre, elle n'a jamais été ratifiée, mais les pays, donc le ministre des Affaires étrangères, avec un groupe, à savoir à la tête le président, il s'arrange de signer un accord dont on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'est un accord, si c'est un traité, si c'est quoi, et dont plusieurs parties ne sont pas parties prenantes de ça. Il amène ces documents et il continue à les garder dans sa poche. Mais en même temps, les conséquences de ces documents, il oblige à toute une nation de la subir.
Cependant, le président du Parlement avait demandé à ce que cet accord soit élito facto présenté au Parlement pour que les parlementaires en discutent. Le président du Parlement s'est vu recevoir une rafale de paroles, de méchanceté, de quoi. Il était obligé de retirer cela. D'ailleurs, avec intimidation, on était prêt à lui retirer son passeport. Comme je vous avais dit, il n'y a rien à ratifier en République démocratique du Congo, puisque le Parlement est dans la poche du président et le Parlement, c'est sa tasse de café. Il la prend comme il veut. Chaque gorgée qu'il respire et qu'il prend, c'est comme ça qu'il se décide. Et voilà donc le gouvernement congolais, jusque-là, le peuple congolais, qui est représenté par le Parlement, bien que c'est un Parlement fausse, bien que c'est un Parlement monocolore, c'est un Parlement monocouloir, dont on ne connaît pas ses tenants et ses aboutissants, et que tout ce qui peut vite tomber. Mais le président ayant peur qu'il y ait des résistances et que cela soit un discours qui la communauté internationale et les États-Unis diront maintenant comment on peut signer avec vous alors que votre Parlement, machin, machin. Il préfère sa stratégie. Félix préfère que maintenant, il fasse un profil bas et qu'il aille jusqu'à sa signature après qu'il ait pris sa photo au salon Oval. C'est après qu'il va venir maintenant exiger, sous forme de la formalité, que le Parlement puisse signer, je ne sais pas, et peut-être faire aussi demander au Conseil des ministres. Il va se référer totalement, il va copier ce que le Rwanda fait, il va aussi le faire pour qu'on ne dise pas qu'il n'a pas respecté ce qui est dit. Et voilà comment ça va se passer. Mais en ces jours, ces documents, s'ils passent ou ils ne passent pas, il va garder sa forme sous la République démocratique du Congo, puisque notre politique, elle est celle qu'elle est. La différence, c'est que quand il y a un problème au Rwanda, ça engage toute la nation. Mais quand il y a un problème au Congo, ça engage le président et qui vient engager toute la nation dans son problème. Là, vous comprenez encore, il y a un accord sur la table qu'il met dans sa poche, alors qu'il va demander aux enfants d'autrui d'aller mourir. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous poser la question. Nous sommes dirigés par un président belge et les Congolais maires pour le compte de Belge. Vous avez un président belge, une première ministre belge, ministre des Affaires étrangères allemande, ministre de l'Intérieur, chef d'état-major congolais belge. Vous avez tout le monde là est étranger, mais les Congolais maires pour les étrangers. Quelle catastrophe. William Yakutumba et Foka Mike, on les a vus avec, à leur sortie du contrôle biométrique. Peut-être ils ont réussi aussi quelque chose sous l'auspice de ce que le gouverneur Pouroussi était en train de pousser à ce que ça arrive. Et voilà, aujourd'hui, les volontaires pour la défense de la patrie, et ainsi que les réservistes, comme on les appelle, viennent d'être identifiés d'une manière biométrique et vont figurer dorénavant dans la base de données de ces FARDC. Alors, allons-nous dire que sur le plan de commandement, comment ça va se gérer? Ils vont toujours garder leur commandement, ils ne vont pas dépendre ils vont pas recevoir le commandement de la FARDC, ils vont toujours rester sous le format de cette milice-là. Disons-nous aujourd'hui que la FARDC, elle intègre le milice dans son armée, et intégrant ces milices-là, automatiquement la FARDC, elle qui nous disait qu'il ne devrait pas y avoir ni brassage ni intégration, mais là nous venons de voir déjà les contrôles biométriques, c'est déjà l'intégration et le brassage dont les termes vous étiez en train de fuir. En RDC, quand c'est le Munyamulenge qui est brassé, on parle du brassage et là on dit que l'armée est détruite. Mais quand ce sont les civils Ouazalendo qui intègrent, là ce n'est pas un problème. C'est-à-dire chez nous, notre réflexion, elle va à contre-courant. Si les saints nous disent que le péché est péché, nous devons accepter. Mais si les pécheurs nous montrent que la sanctification, c'est la sanctification, comme les saints ne se retrouvent pas, on annule automatiquement. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, on a insulté les êtres hier d'avoir brassé, détruit l'armée, et ce sont les choses qui se font. Maintenant, on va avoir, vous voyez les nouveaux déployés sur le front, ils reçoivent des ordres d'autres personnes. Ceux qui sont anciens, ils reçoivent les ordres d'autres personnes. D'ailleurs, il y a un grand chamboulement sur le plan changement de tête. On est en train de remplacer tout le monde par le Moanetu ou bien par le Machia Moumenu. Disons, c'est les Machia Moumenu qui sont les plus congolais et qui savent l'armée plus que les autres. Alors,
on a demandé à toutes les armées de cesser d'appuyer les groupes armés et de cesser d'être d'une manière ou d'une autre à côté de cela. Mais la FARDC, elle qui a signé ce qu'elle a été en train de demander, sa signature, qui nous dit que c'est la signature de toute la paix. Est-ce que sa signature de toute la paix lui-même vient être à la contre de ce qu'il avait signé? On ne sait pas le dire, mais les faits nous montrent qu'il est à la contre des choses qu'il avait lui-même signées. Alors, en ces jours, les Wazalendo sont-ils toujours Wazalendo, ou bien ils sont Wazalendo bar FARDC, ou bien ils sont pleinement de la FARDC? Vont-ils maintenant recevoir les grands équipements de la FARDC? Vont-ils recevoir l'uniforme prévu par la RDC? Vont-ils recevoir assez d'armes et de munitions par la FARDC? Et après, est-ce que la FARDC sera en mesure de les contrôler, de les maîtriser? Que vont-ils devenir? Ne vont-ils pas être aussi une source de devenir autres milices et miliciens? Ne vont-ils pas être encore des sources d'insécurité plus tard? Cependant, nous savons que Yakutumba et Fokamaïk sont derrière leurs intérêts, comme ça a été le cas de Bitakwira, Mouindonzangi et les restes. Et nous continuons à voir des tortures de la population de part de Wazalendo. Il y a des vidéos que nous saurons vous publier, mais les Wazalendo continuent à torturer, à fouetter et à se prendre à maître du terrain comme il le peut. Espérons que maintenant qu'ils sont brassés, on va essayer de les éduquer. Mais la chose la plus importante, après les brassages, est-ce que vous comptez les amener quelque part à Kitona pour avoir une formation? Point d'interrogation. La suite dans Analysons Congo. Bonjour, bonsoir.